Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'explication du dimanche sur l'e-test Chroma de chez Innokin. C'est une petite box très simple d'utilisation, donc l'explication va aller relativement vite. Pour le remplissage et pour le changement de résistance, ça se passe par le haut du réservoir. Donc on vient retirer le réservoir, vous n'êtes pas obligé de le retirer, vous pouvez le faire directement sur la box. Mais comme il y a une sécurité enfant, en appuyant et en tournant, vous risquez de le dévisser et vous n'arriverez pas à l'ouvrir. Donc c'est plus simple de le retirer de la box. Donc on appuie, on tourne. La résistance, on la dévisse tout simplement. Et pour le remplissage, on ne dépasse pas la petite ligne noire qui se trouve ici, juste au-dessus du Pyrex. Hop, on vient remettre sur la box. Pour allumer et pour éteindre l'appareil, on fait 3 pressions rapides. Donc ici, système off. Et on. Pour basculer l'écran, vous appuyez sur le plus et sur le moins en même temps. Hop. Comme ceci. Pour faire varier le wattage, vous allez appuyer longuement soit sur le plus, soit sur le moins, jusqu'à ce que ça clignote. Et vous savez varier la puissance. Pour changer de mode, passez en contrôle de température. Donc vous allez sur le plus et sur le switch en même temps. NI, TI, SS. Pour faire varier la puissance sur le contrôle de température, là c'est le moins et le switch. Hop, ça clignote. Vous savez augmenter et diminuer. En tant que débutant, encore une fois, je vous conseille de rester sur le contrôle de wattage. Ce sera beaucoup plus simple d'utilisation. Pour le chargement, c'est un port micro USB comme les GSM. Attention que si vous abîmez votre port micro USB, vous ne saurez plus charger votre appareil puisque cet appareil n'a pas d'accu séparé, la batterie est intégrée dedans. Donc faites vraiment bien attention de ne pas venir l'abîmer, sinon après vous serez obligé d'en racheter une nouvelle. Il n'y a pas vraiment de problème à proprement parler. La seule chose que vous pouvez avoir, c'est comme pour les sticks, il va vous mettre check atomiseur, mais ici au niveau des ohms, vous voyez, il n'affiche rien. Donc c'est bien qu'il y a un souci au niveau du réservoir, au niveau de l'atomiseur. Donc simplement, vous vérifiez qu'il soit bien serré et si votre résistance n'a pas lâché et s'il ne faut pas la changer. Tout simplement. Ici, quand vous remettez votre atomiseur, il va vous demander quel mode vous voulez choisir. Si vous appuyez sur le Same, il va vous renvoyer sur la puissance, sur le mode sur lequel vous étiez et la puissance à laquelle vous étiez. Simplement. 3 pressions rapides pour éteindre. Voilà pour l'e-test Chroma, il n'y a rien de plus à dire dessus, elle est vraiment toute simple d'utilisation. Si vous avez un souci quelconque, n'hésitez pas à venir nous en parler sur le groupe Facebook Vapez-vous ou Vapez-vous Ciné. On se fera un plaisir de vous répondre. Vous pouvez aussi laisser un petit commentaire. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une autre explication du dimanche.